François Bréhin me dit: qu'as-tu pensé des entrées de Beraldo et de Kanglingi hier soir? Beraldo, j'ai eu très peur, et puis finalement il a très bien tenu sa place. D'abord parce qu'il n'a pas été sollicité sur le plan défensif. Il a énormément de défauts, ce joueur. Il est lent, il est mou dans le duel, mais il a vraiment une qualité de pied, une qualité de passe extrêmement intéressante, et que finalement ça a permis au PSG de tenir mieux le ballon en prolongation. Quant à Kanglingi, il a fait 2 tirs cadrés de rouge-gorge. Sinon, c'est comme toujours, hein, c'est toujours le ballon derrière. Je comprends pas ce que ce joueur fait là, moi. Alex Penon me dit: que penses-tu de la réaction de nos génies de journalistes sportifs sur la qualification du PSG hier soir? Beaucoup donnent l'impression d'être dégoûtés de cette qualification, à l'image d'un Stéphane Guy qui s'est accroché avec Mikou sur l'équipe hier soir. Alors mon petit Alex, encore une fois, comme je l'ai dit, moi les matchs du PSG, je les vois chez des amis, donc déjà je les fous dehors pour faire ma vidéo à la fin du match. C'est certainement pas pour leur infliger les débats stériles de l'équipe TV derrière. Je ne regarde, encore une fois, jamais cette émission, et le peu d'extraits que j'envoie sur X me confirme dans mon opinion de jamais regarder cette émission. Stéphane, on le connaît, il est anti-Qatar du plus profond de son âme, donc au moins il a le mérite d'être cohérent avec ses opinions, donc il ne pouvait être que dégoûté. Voilà, c'est pas. Et puis j'ai pas écouté non plus l'after, j'ai pas écouté les autres. C'est très prétentieux ce que je veux dire, mais j'ai quand même pas besoin d'écouter l'avis des autres pour savoir quoi penser d'un match. Donc voilà quoi. Cet homme me dit: est-ce que vous regrettez d'avoir discuté assez souvent des choix de Luis Enrique? Si oui, prendrez-vous plus de hauteur maintenant? Donc tu m'engueules quoi. Non, parce que quand j'ai dit que je m'ennuyais, c'était un constat, effectivement, je m'ennuyais. Quand j'ai dit que les résultats du PSG étaient catastrophiques en Ligue des Champions, ils étaient catastrophiques. Et effectivement, quand les matchs sont bons, je dis que les matchs sont bons. Encore une fois, il est évident que si je faisais une vidéo annuelle, j'aurais pas le même ton. Mais c'est très facile d'ouvrir sa gueule quand on connaît les résultats là, après. S'exprimer, et c'est valable pour moi comme ça peut être pour Daniel ou pour d'autres, s'exprimer à l'instant T après chaque match, effectivement, et puis par exemple dire un tel a été mauvais. Qu'est-ce qu'on disait de Dembélé lorsqu'il a été exclu par Luis Enrique du match à Arsenal? Retrouver cette époque, c'est ça, voilà. Le foot n'est pas un long fleuve tranquille. Valère 22 me dit: quand je vois l'état d'esprit et l'ambiance qui règne dans le vestiaire à Strasbourg, on a vraiment une super bande de potes qui vit bien et qui s'entend à merveille. Ça me fait un peu mal au cœur de savoir que la moitié partira d'ici à la fin de la saison. Tu penses qu'il y a une infime chance que ce groupe fasse encore au moins 1 ou 2 saisons ensemble, car la bonne ambiance de ce groupe se voit sur le terrain et dans les résultats? C'est-à-dire que Strasbourg est actuellement dans une période un petit peu compliquée, parce que ils savent pas s'ils vont être européens. S'ils sont européens, ils savent pas s'ils vont jouer la Conference League, l'Europa League, ou peut-être même le tour préliminaire de Ligue des Champions. Ça dépend de ce qui se passe devant eux. Ça dépend évidemment de leurs résultats dans les 9 derniers matchs. Ce qu'on sait, c'est que Strasbourg a une bonne équipe, mais a pas vraiment de banc de touche. Il suffisait de voir le banc de touche strasbourgeois à Nantes. Tu vas jouer le prochain match contre Toulouse sans Silla suspendu, sans Ouattara blessé, sans Bakwa suspendu, sans Diarra blessé. C'est trop pour une équipe. Maintenant, à savoir si la moitié de l'équipe va partir. Ce que tu sais pour l'instant, c'est qu'a priori Doucouré et Diarra ont des bons de sortie, et que Petrovic et André Santos retourneront à Chelsea. Mais s'il y a une divine surprise, et par exemple une place en Europa League, rien n'indique que certains de ces joueurs-là se diront pas qu'ils ont envie de faire une année de plus dans une super ambiance avec des super résultats. Un garçon comme André Santos, que je tiens en très haute estime, c'est pas quand même coulé dans le marbre
qui soit titulaire au milieu à Chelsea la saison prochaine. Petrovic, il s'est quand même fait prêter par Chelsea, même si je pense que les gardiens de Chelsea sont moins bons que lui. Il a peut-être pas envie de revivre ça. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça et pour l'instant, effectivement, c'est peut-être un peu tôt pour se prononcer sur l'avenir de ce groupe. François Bréhin me dit « Tu cumules désormais plus de 21 millions de vues sur ta chaîne YouTube et c'est un succès auquel tu ne t'attendais pas. » Je sais même pas si c'est un succès. Ça fait 21 millions de vues en 3 ans. J'ai aucun point de comparaison. Je sais pas si c'est super, si c'est moyen, si c'est médiocre, si c'est incroyable. J'ai pas d'idée. Tout ce que je vois, c'est qu'effectivement, ça me prend de plus en plus de temps. Je me plains pas, hein, c'est moi qui le décide. Et que ça me rapporte pour l'instant assez peu d'argent. Encore une fois, dites-moi vous en commentaire si vous trouvez que c'est un grand succès ou pas. Encore une fois, c'est pas de la fausse modestie, j'ai pas d'idée. François Bréhin, qui a décidément posé énormément de questions. Fait rarissime, le PSG n'a commis aucune faute hier soir en première période, et selon toi, quelque chose qui en dit long plus généralement sur la maîtrise qu'a cette équipe. Oui, absolument. Absolument. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui soient aptes physiquement à faire des grosses fautes. La première faute, d'ailleurs, ça a été un acte d'anti-jeu de Marquinhos qui d'ailleurs immédiatement valu un carton jaune. Mais c'est vrai que pendant toute cette première période, Paris a fait une mi-temps impeccable sur le plan défensif et en plus au niveau de l'état d'esprit. Le Salon Football Club me dit 49 000 vues, 50 000 même, pour ta vidéo pour le PSG, 2005 pour celle pour le LOSC. Comment expliques-tu que les footeux en France ne s'intéressent qu'au PSG ou à l'OM ? Oui, alors d'un côté, si tu veux, tu as quand même Liverpool-PSG contre Dortmund-Lille. La qualité des deux affiches n'est pas la même. Après, il est évident qu'il y a beaucoup plus de supporters de Paris que de supporters de Lille. Et il y a beaucoup plus de haters de Paris que de haters de Lille. Et je pense que quand tu as une vidéo sur Paris et que Paris fait un mauvais résultat, les haters viennent lire et se repaître des malheurs parisiens. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose que je remarque. La vidéo de la victoire de Lyon à Bucarest, ça n'a même pas fait 8000 vues. Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est que de l'Europa League. Mais pourtant, tu pourrais penser que Lyon passionne un petit peu plus les supporters de foot dans leur ensemble en France. Voilà. Mais tu le sais, hein, quand tu fais un média sur le foot, tu sais que ton cœur de cible et ton cœur de commerce, ça reste le PSG et l'OM. Donc c'est malheureusement comme ça et tu peux rien faire autrement. Le Salon Football Club me dit « Certains parlent de corruption après le but de Dembélé sur le hors-jeu de Barcola. Qu'en penses-tu ? Penses-tu que le Qatar pourrait le faire, sachant qu'ils sont capables de beaucoup de choses ?» T'es capable de dire beaucoup de conneries aussi, toi, surtout quand on voit l'action en question et le hors-jeu en question de Barcola, où encore une fois, malgré tous les traits du monde et tous les révélateurs du monde, t'es même pas foutu de dire avec certitude qu'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu. Donc, quelle corruption, quoi. Voilà, c'est pas parce que Longoria a lancé une mode en prononçant ce mot que tout est corruption. Parce que dans ce cas-là, t'as le but de Gvara, machin, C'est marrant parce que personne n'a parlé de corruption quand t'as eu la faute de Konaté sur Barcola au match aller, donc c'est complètement con ce que tu dis. Je suis désolé de te le dire, mais bon, c'est encore une fois, c'est encore la troisième mamelle du bordel, c'est que quand le PSG gagne, c'est que les autres sont nuls. Quand le PSG perd, ils sont nuls. Et puis quand le PSG gagne avec une décision d'arbitrage, c'est le Qatar qui a acheté le match. C'est épuisant à force. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Hein. Quand même passé un petit moment ensemble. On se retrouve tout à l'heure pour la liste de Deschamps.
si il y a des nouveautés qui méritent une vidéo. Sinon, si Deschamps nous fait comme d'hab, on fera rien. On se retrouve ce soir pour le match de Lyon en Europa League. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Passez une bonne journée.